Catherine Bokassa, bonjour. Bonjour, papa. Ces derniers temps, votre nom fait la une des journaux à Bangui et sur Internet sur l'affaire de la vente de votre robe de couronnement à 32 milliards de francs CFA par Anissé Georges de Dologuélé. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est j'ai honte, hein, et si on doit faire quelque chose pour notre beau pays qui est la Centrafrique, avant de s'aventurer à parler des choses comme ça, je ne sais pas. Je ne suis pas à Bangui, ça fait 2 mois que je suis à l'hôpital en Suisse, mais j'aimerais bien que quand on doit parler, c'est la première fois que je parle, hein. J'ai jamais parlé à la radio. J'ai parlé une fois seulement dans Jeune Afrique il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'aimerais bien qu'on ne parle pas de moi. Et si on doit faire quelque chose pour le pays, qu'on fasse pour notre pays et non de parler d'Europe, de cité. Et étant donné que le fils du pays qui parle de cette Europe de 32 milliards, je pense qu'il doit être au courant. Qui a vendu cette robe, il doit faire des recherches avant de dire que cette robe vaut 32 milliards. C'est impensable, impossible. Je ne veux pas revenir beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il est en Centrafrique? Est-ce qu'il a vendu ou il est à l'étranger? Et je demanderai au gouvernement, y compris en particulier les députés, un jour, qu'ils soient devant tout le monde, y compris moi, pour la première fois, je vais sortir, s'il le faut, qu'ils disent cette robe a été vendue quand et comment il est au courant et par qui détenait cette robe jusqu'au moment où on parle de M. Délégué. Alors, cette robe, est-ce qu'elle est encore avec vous ou bien elle est perdue? Mais c'est là cette question que je viens de vous dire. Cette personne qui a parlé de cette robe, comment voulez-vous une robe? Parce qu'il y a eu des robes. Je ne sais pas de quelle robe qu'il parle de telle robe. Cette robe, il y a une qui a été payée par l'État centrafricain, que je n'ai jamais portée. L'autre, ça a été payé par 10 personnes. C'est la seule que vous voyez actuellement dans les photos. Celle du gouvernement, je ne l'ai jamais portée parce que ça faisait tellement lourd que c'était impossible que je porte cette robe. Il y a certaines personnes qui sont au courant, mais je n'ai jamais, quand j'avais quitté la Centrafrique pour aller me soigner pour 4 jours, je ne suis plus retournée. Je suis partie à l'âge de 29 ans, je suis retournée, j'avais presque 50 ans en Centrafrique. On ne peut pas voyager pour aller se soigner avec une robe qui pèse presque 20 et 30 kilos. Et comme cette personne, je pense que c'est un fils du pays, il doit être au courant. Est-ce que cette robe, si ça a été vendu par qui? Il faut absolument qu'il prouve que cette robe, si c'est moi ou si c'est M. Délégué, qu'il le dise, mais il doit être au courant, mais qu'il dise qui a vendu cette robe et qui détenait cette robe depuis 1979 pour vendre à l'époque du président Patassi. Voilà, donc c'est pour dire que cette robe aurait Voilà. donc disparu depuis l'an 2000, comme En précisé. 1979, cette robe, mais je ne l'ai jamais, on ne peut pas voyager avec une robe comme ça. Tous les effets du couronnement se trouvaient entre Villa Nasser et le palais. Il y a eu des choses aussi, les bateaux de maréchal, il y a plein de choses. Mais quand on doit faire quelque chose avec tout ce qui se passe aujourd'hui au pays, on va faire marche arrière, peut-être plus tard, il faudra chercher où se trouvent ces objets. Mais on ne va pas se lancer maintenant pour dire il faut chercher. Depuis qu'on peut acheter une robe à 32 milliards. Voilà. Cette affaire qui est dans M. Dologuélé indexé, il ne serait pas peut-être la personne indiquée. Il avait quel âge, M. Dologuélé, quand il y a eu le coup d'État? Donc, tel jeune qui se trouvait, je ne sais pas, peut-être qu'il était à Bangui, il était où en études. Donc, il est venu chercher vite la robe cachée pour aller vendre au moment où il est devenu Premier ministre.
Donc vous tenez à ce que ce monsieur qui a parlé de cette robe et vous puissiez vous expliquer devant le Conseil national de transition ou bien devant la justice centrafricaine, c'est cela? Ah, c'est beaucoup plus, pas conseil, je ne sais pas, parce que là, je ne suis pas Bangui. Il faudrait qu'il le dise. Il doit être au courant. Même avant que je n'arrive, je pense que d'ici 2 semaines, vous me verrez à Bangui, mais s'il est à Bangui, je vais venir pour la première fois. J'espère qu'il va nous sortir qui avait cette robe et qui les a vendus. À combien de milliards, au moins ça nous permet de payer les fonctionnaires, ne serait-ce que construire quelques maisons où, quand je dis la famille, ça veut dire que mon peuple donne par terre. Moi, ça fait 3 ans et demi que je n'ai pas quitté Bangui. Tout ce qui s'est passé à Bangui, ça fait à peine 2 mois que je suis là et je suis toujours à l'hôpital. Donc je ne vois pas comment se fait-il que cette robe du jour au lendemain s'est sortie. Qu'ils le disent. Est-ce que vous connaissez monsieur Michel Amine, celui qui a parlé de cette robe lors d'une conférence débat à Paris? Non, non. Je pense qu'il ne va pas dire qu'il me connaît. Je n'ai même pas entendu parler de lui, personnellement. Je ne sors même pas à Bangui si ce n'est pas pour aller à ma plantation ou rester à la maison. Non, je ne connais pas. Catherine Bokassa, je vous remercie. Je vous en prie.